Bonjour les signes de feu, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour regarder un petit peu vos énergies au niveau sentimental. Et oui, c'est une spéciale sentimentale pour vous, signes de feu, pour cette semaine qui arrive. Alors, signes de feu, je rappelle, les béliers, les lions, les sagittaires, c'est pour vous. Donc, on regarde tout de suite quelles sont vos énergies côté cœur pour la semaine à venir. Alors, qu'est-ce qu'on a? On commence avec la carte du souvenir. On a la carte de la priorité. Et on a la carte de la critique. Il est possible que de manière assez récurrente, on vous reproche d'être peut-être égoïste. Je ne sais pas, ici avec la priorité, peut-être que vous avez cette facilité à vous donner la priorité, à prendre soin de vous, à vous écouter. C'est une très bonne chose, c'est vraiment une très bonne chose, mais il faut faire attention aussi d'apporter un équilibre dans tout ça. C'est vrai qu'avec la critique ici, on pourrait finalement cette semaine vous reprocher de vous accorder un peu trop la priorité. Je pense qu'il y a une notion d'équilibre ici à faire avec le souvenir. On nous parle de leçons qui ne sont pas vraiment acquises, donc comme s'il y avait un schéma récurrent pour vous, les signes de feu, au niveau sentimental, ce schéma récurrent qui est toujours peut-être cette réflexion qu'on pourrait vous faire de vous dire que oui, mais là quand même, tu es égoïste. Bon, à voir les cartes qui suivent. Moi, je pense que c'est très très bien de penser à soi en premier, de s'apporter déjà l'équilibre à soi-même. Mais c'est vrai que il faut aussi savoir faire la part des choses et donner en temps voulu aussi au niveau familial, au niveau amoureux, au niveau amical. Il faut aussi savoir doser finalement entre se donner la priorité, mais s'investir également dans notre relation aux autres. Qu'est-ce qu'on a après ici? On a la carte du futur. On nous dit quand même qu'il y a vraiment une possibilité de construire quelque chose de très très beau. Vous avez quand même un gros potentiel à ce niveau-là, avec cette capacité aussi à vous projeter, à faire des projets et à y inclure les gens que vous aimez, votre autre là en l'occurrence. Donc on voit quand même que pour vous, la famille, le couple, les amis, c'est vraiment quelque chose d'important. Surtout cette semaine, j'ai l'impression que vous vous projetez quand même dans le futur, que vous avez envie d'avancer, que vous avez envie d'aller vers quelque chose de peut-être aussi plus harmonieux. On voit que c'est quand même quelque chose qui ne vous laisse pas indifférent, cette critique, parce que vous avez vraiment envie d'aller beaucoup plus loin. Et je pense que cette semaine, vous allez sûrement communiquer justement par rapport à ça. On a ici la carte de la stratégie. Alors, cette carte de la stratégie, ça veut tout simplement dire que chaque chose en son temps finalement. Vous ne faites pas n'importe quoi, n'importe comment. Vous réfléchissez beaucoup et vous ne vous lancez pas comme ça dans des palabres peut-être inutiles. Peut-être aussi que vous vous donnez le temps pour mûrir vos projets, pour savoir peut-être aussi où vous en êtes. En tout cas, ce que l'on voit, c'est que je pense aussi que par rapport à ces critiques que l'on pourrait vous faire, vous avez quand même... Vous savez, vous aussi, pourquoi vous vous donnez la priorité. Vous savez aussi pourquoi vous êtes peut-être aussi dans cette période où vous allez prendre particulièrement soin de vous, parce que vous savez aussi que peut-être que vous voulez mettre de l'ordre dans vos idées, de l'ordre aussi dans, je dirais... vos aspirations, vos inspirations. Vous avez vraiment très envie d'aller vers ce futur de toute façon et on voit que c'est quelque chose pour lequel vous allez vraiment mûrir votre réflexion. On a ici la carte de l'illusion. Bah oui, c'est une illusion. Vous donnez peut-être l'impression que vous vous donnez tout le temps et constamment la priorité. Or, c'est faux. Les critiques, en fait, que l'on va vous faire possiblement cette semaine, c'est vrai que c'est quelque chose que vous allez trouver quand même injuste. Parce que vous... en fait,
vous savez hein, ce que vous faites, vous savez pourquoi vous le faites. Et donc, ce qui se passe, c'est que peut-être aussi que vous ne l'expliquez pas suffisamment à votre autre, à votre entourage. Et du coup, il y a cette incompréhension. Et c'est vrai qu'ils ont peut-être une vision altérée de la réalité avec cette carte de l'illusion. Peut-être qu'on ne vous comprend pas non plus. Hein. Peut-être qu'il y a cette... vous avez peut-être aussi cette impression de ne pas être compris. Hein. Cette critique, en tout cas, pour vous, elle vous semble pas vraiment justifiée. Qu'est-ce qu'on a ici? Ici, on a la carte de l'ego. Alors, l'ego, ici, nous parle tout simplement du fait de rester campé sur ces positions. Hein. Peut-être aussi que vous pourriez, vous, désamorcer hein, cette vision altérée de vos proches, hein, avec cette critique qui peut être parfois acerbe, que vous ne trouvez pas justifiée parce que vous savez, mais peut-être aussi que il serait bon pour vous peut-être de réviser un petit peu votre position par rapport à ça, de façon à peut-être aussi adoucir hein, vos relations. Il y a peut-être cette notion aussi d'apporter un petit peu de souplesse hein, à votre comportement. Parce que si vous savez pourquoi vous vous donnez la priorité, pourquoi vous réfléchissez, pourquoi vous avez ces caractéristiques-là en ce moment, eh bien c'est vrai que votre entourage, peut-être que eux ne le comprennent pas, tout simplement. Donc s'ils ne le comprennent pas, peut-être aussi à vous d'être un petit peu plus flexible, de façon à pouvoir aller vers eux et peut-être aussi leur expliquer ce que vous ressentez en ce moment. Qu'est-ce qu'on a ici? On a l'hésitation, la confusion, la question, quoi. Vous vous interrogez beaucoup, effectivement. Hein, comme je le disais, moi, à mon avis, en ce moment, vous êtes dans une période un petit peu d'introspection. Hein, c'est pour ça aussi que on a l'impression peut-être que vous ne vous investissez pas suffisamment. Hein, on a peut-être l'impression que vous êtes un peu égoïste hein, dans votre comportement. Mais parce que vous, en fait, vous êtes dans une période où vous vous interrogez beaucoup, justement, par rapport à votre futur que l'on voit là. D'accord? Donc, c'est vraiment quelque chose pour vous d'important hein, de déjà faire le tri finalement dans vos pensées, de mûrir vos réflexions, de mûrir peut-être aussi vos projets pour aller vers ce futur. C'est vraiment une période importante pour vous. Ce temps, cette priorité que vous vous donnez, elle est importante. En fait, je pense qu'il y a incompréhension cette semaine entre vous et vos proches, tout simplement parce que ils ne comprennent pas et vous ne comprenez pas non plus qu'ils ne comprennent pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, à vous de voir comment vous pouvez aussi désamorcer un petit peu cette situation, peut-être en justement apportant un petit peu de flexibilité ici avec la carte de l'ego, où on vous dit justement peut-être que vous devriez être un petit peu moins campé sur vos positions et peut-être sortir un petit peu de votre réserve et exprimer tout simplement ce que vous ressentez et expliquer aussi pourquoi vous êtes dans cette période d'introspection. Allez, on continue. La dernière carte. Qu'est-ce qu'on a? Ah ben on a le voyage. Oui, alors vraiment, le voyage, on voit que vous êtes vraiment sur de toutes nouvelles perspectives. Hein. Vous avez vraiment envie de changer certaines choses. Hein. Vous avez des projets, hein, manifestement, hein, de toute façon, avec le futur, c'est la carte du projet, c'est le fait de construire quelque chose. Hein. Vous avez vraiment des projets hein, pour vous, votre autre, votre couple, votre famille, hein, peu importe. Mais en tout cas, vous avez des projets hein, avec cette carte du voyage. On nous parle effectivement de nouvelles perspectives. Alors moi, je pense que tout ça, c'est vraiment prometteur, c'est vraiment bon. Je pense qu'effectivement, vous êtes dans cette stratégie qui est de mûrir vos réflexions, de mûrir votre projet. Mais c'est vrai que je pense que le petit conseil de cette semaine peut être aussi pour vous aider hein, sur ce cheminement vers votre projet, hein, de mettre de l'ordre un petit peu aussi dans vos idées, eh bien, ce serait vraiment plus facile pour vous et votre entourage si vous mettiez un petit peu plus de flexibilité dans votre façon de communiquer peut-être aussi. Hein. Peut-être que justement ces questionnements, c'est vous bien sûr, vous vous questionnez beaucoup par rapport à ce futur que vous voulez construire, mais peut-être aussi que votre entourage se pose beaucoup de questions quant à votre comportement et peut-être aussi que votre entourage a l'impression que vous êtes ailleurs et vous n'êtes plus avec eux. Hein. Peut-être aussi que votre autre se sent mal aussi hein, dans cette situation parce il ou elle ne comprend pas. Vous voyez? Donc peut-être vraiment essayer d'établir
un, un dialogue, de façon à ce que chacun puisse un petit peu comprendre ce qui se passe en ce moment pour vous, tout simplement. Et ça pourrait vous aider parce que je pense que en expliquant, c'est vrai que vous pourriez peut-être avoir du soutien que vous n'avez peut-être pas actuellement. Et je pense que ça fait toujours plaisir d'avoir du soutien quand on part vers de nouveaux projets, quand on a envie de construire un futur, tout simplement. Voilà pour vous les signes de feu, hein, votre guidance sentimentale de cette semaine. Moi, je vois quand même beaucoup de potentiel. Donc, vraiment, je vous souhaite beaucoup de bonheur dans ce projet que vous voulez construire, dans ce futur que vous voulez construire. Et puis, je vous dis à très bientôt.